Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour à tous, je suis Monsieur le dirigeant Marie-Claude, enseignant de français. Il s'agit d'une leçon de langue française dans les classes de première. De quoi s'agit-il dans cette leçon? Il s'agit de figures d'analogie qui établissent des identités communes, des ressemblances entre deux choses, deux êtres ou deux objets, qui comportent donc, entre autres, la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie. Et qu'est-ce qui est objectif de notre leçon? Il s'agit de dégager les effets induits par l'emploi de la métaphore et de la comparaison dans un énoncé oral ou écrit. Comme prérequis, tu auras la dénotation, la connotation, les savoirs sur le fonctionnement de l'image. Notre plan de la leçon se déroule comme suit. L'identification et l'analyse de la comparaison et de la métaphore. L'interprétation de l'emploi de ces deux figures, le résumé de la leçon et l'évaluation formative. Et comme dans tout enseignement-apprentissage, nous allons commencer avec notre corpus qui est intitulé « À Claire pour la remercier d'exister » que je vais lire avec toi. Toi, ma dormeuse, mon ombreuse, ma rêveuse, ma gisante aux pieds nus sur le sable mouillé, toi, ma songeuse, mon heureuse, ma nageuse, ma lointaine aux yeux clos, mon sommeillant œillet, discrète comme nuage et fraîche comme pluie, trompeuse comme l'eau, légère comme vent. Toi, ma berceuse, mon souci, mon jour, ma nuit. Toi que j'attends, toi qui te perds et me surprends. C'est un texte de Claude Roy, intitulé Dormante, tiré dans de Clair comme le jour, Gallimard, 1949. Est-ce que tu peux donc nous rappeler l'objectif de la leçon d'aujourd'hui? Tu l'as fait et tu me dis, cette leçon m'invite à dégager les effets de sens produits par l'emploi de la comparaison et de la métaphore. C'est vrai, c'est bien. La deuxième consigne t'invite donc, après la lecture de ce texte, à proposer des hypothèses de sens. Voilà ce que tu proposes. Le texte parlerait de la description de la peinture de la femme par le poète, de la source d'inspiration du poète, du pouvoir de la femme, de l'encensement, de l'exaltation de la femme
par le poète. Nous allons passer à la deuxième étape de notre leçon. Il s'agit de l'identification et l'analyse de la comparaison. Et comme consigne que je te donne, c'est de relever les comparaisons dans la deuxième strophe et surtout de déterminer leur structure dans un tableau. Tu proposes comme réponse, première comparaison relevée, c'est discrète comme nuage, c'est bien. Deuxième comparaison, fraîche comme pluie, ce qui est encore bien. Et la troisième comparaison de la deuxième strophe que tu as relevée, trompeuse comme l'eau. Et enfin, la quatrième, légère comme vent. Maintenant, on t'a demandé, au-delà du relevé, de déterminer la structure. Et c'est une leçon que tu as déjà eu à faire en classe de seconde. Donc, nous allons faire donc procéder à un tableau en 4 colonnes. Première entrée, le comparer. Deuxième entrée, l'outil de comparaison. Troisième entrée, le comparant. Et la dernière entrée, le trait commun. Maintenant, il faut donc entrer tous ces éléments dans ce tableau-là. Nous prenons dans notre première comparaison, discrète comme pluie. On peut donc voir que le comparer, c'est discrète. L'outil de comparaison, comme, et le comparant, nuage. Est-ce que tu peux donc relever maintenant le trait commun? Et tu proposes donc ceci, le trait commun, c'est le caractère éphémère, fugitif et évanescent. Ce qui est donc encore fantastique. Nous allons continuer notre travail avec la deuxième comparaison comme tout à l'heure. Fraîche comme pluie. Le comparer dans ce cadre, c'est fraîche, c'est bien. L'outil de comparaison comme, le comparant pluie et le trait commun que tu as relevé, c'est la douceur, l'éclat, la vitalité. Nous prenons la troisième comparaison de notre strophe, c'est donc trompeuse comme l'eau, et le relevé nous donne donc comme comparer, trompeuse. L'outil de comparaison reste le même, c'est comme, le comparant l'eau, et tu nous proposes comme trait commun l'insaisissabilité, la duplicité. La dernière comparaison relevée, c'est légère comme l'eau. Et le comparé donc est légère, nous l'avons dit tantôt, l'outil de comparaison reste le même, c'est comme, le comparant c'est vent, et le trait commun ici est la délicatesse, la douceur, la grâce. On va donc passer à cela et ce qu'on attend de toi, lors de ton commentaire composé, à l'interprétation de ces comparaisons dans le texte. Nous partirons toujours par une consigne. On te demande donc de donner les effets de sens induits par l'emploi de ces comparaisons dans le texte. Voici la réponse que tu nous donnes. À travers les comparaisons de ce texte, le poète souligne les défauts, les qualités de sa bien-aimée. Il met en exergue sa beauté et sa duplicité qui font d'elle un personnage à la fois désirable, ambivalent et insaisissable. Nous allons prendre dans notre deuxième figure de style pour notre leçon d'aujourd'hui, c'est la métaphore. Et nous allons procéder de la même manière que précédemment. Nous commençons donc par l'identification et l'analyse de cette figure de style dans notre texte. Nous partirons du premier vers de notre corpus. Toi, ma dormeuse, mon ombreuse, ma rêveuse. À partir de ce vers, utilise le tableau de comparaison
et classe chaque élément dans une colonne. La réponse que tu donnes est la suivante. Toi, rentre dans le comparé. Il n'y a pas d'outil de comparaison, c'est bien. Le comparant, ma dormeuse. Et le trait commun que tu ressors, c'est l'indolence, c'est l'inactivité. La deuxième métaphore, c'est toi, mon nombreuse. Et le comparé reste le même, c'est toi. Pas d'outil de comparaison. Le comparant, mon nombreuse. Le trait commun, mystérieuse. Enfin, la dernière métaphore, c'était toi, ma rêveuse, et le comparé reste le même, c'est toi, le comparant, ma rêveuse, et le trait commun, la méditation, la contemplation. Il s'agit maintenant de nous dire ce que tu as remarqué et qu'est-ce que tu peux donc en déduire à partir de ce tableau. C'est bien, en une seconde, tu peux le faire et on voit que voici ce que tu nous proposes, que tu remarques que la métaphore ne contient pas d'outil de comparaison. C'est une bonne chose, c'est une bonne réponse, tu es à féliciter. La deuxième réponse que tu nous donnes, c'est que la métaphore se compose d'un comparé, d'un comparant qui sont liés par un rapport d'analogie. On peut donc prendre l'exemple de notre première métaphore pour voir si tu as bien assimilé le processus. On voit donc que toi, c'est le comparé, mon nombreuse, le comparant, et le rapport d'analogie reste donc le mystère. La Concis 2 t'invite aujourd'hui à relever les autres métaphores du texte et à les classer dans un tableau. Prendrons ta réponse. Première métaphore relevée dans le texte, c'est donc toi, ma gisante. Bonne réponse. La deuxième, toi, ma songeuse. La troisième, toi, ma lointaine. La quatrième, toi, mon sommeillant œillet. Et la dernière, ma berceuse. Mais le plus gros lot du travail, c'est de les classer dans le tableau et surtout de relever les traits communs. Nous allons donc revenir sur les traits communs avec la première métaphore, toi, mon sommeillant œillet. Qu'est-ce qui donnait donc, qu'est-ce qui était donc très commun au rapport d'analogie? C'est la beauté, c'est la sérénité, c'est l'amour. La deuxième métaphore, toi, ma berceuse, a comme trait commun la douceur, la protection, la tendresse. Et on procède comme précédemment avec la comparaison à l'interprétation de cette figure de style. Et pour cela, nous partirons toujours d'une consigne. Après ce travail de classement, précise ce que ces métaphores traduisent pour le poète. Et après réflexion à la maison, on peut donc recueillir cette réponse. Dans ce poème, les métaphores mettent en évidence la complexité et la dualité de la femme aimée. Son caractère complexe renforce son pouvoir de séduction. Cet être insaisissable a alors une emprise enivrante sur le poète qui la sublime. Qu'est-ce que tu peux donc retenir de la leçon d'aujourd'hui? La comparaison d'abord rapproche deux éléments appartenant à deux univers au moyen d'un trait commun qui souligne leur unité. Ensuite, que dans l'exemple de notre texte, la comparaison trompeuse comme l'eau
a une fonction pittoresque et met en relief la sournoiserie féminine. Quant à la métaphore, elle est une comparaison sans outil de comparaison. Elle opère un transfert de sens d'un mot à un autre en vertu d'un rapport d'analogie. Et si nous revenons sur un exemple de notre corpus, on prendra donc toi mon jour, ma nuit, qui illustre clairement l'omniprésence de la femme dans la vie du poète, ce qui lui donne une fonction esthétique et souligne l'emprise de la femme sur l'homme. Comme nous l'avons dit au début de notre leçon, on utilise ces deux figures pour établir des identités communes, des rapprochements entre deux choses, deux êtres, deux objets, dans un langage imagé. Dans notre poème, la comparaison et la métaphore ont permis de décrire la femme en multipliant les analogies sur son physique, sa psychologie, ses attitudes et son comportement. Nous débouchons sur l'exaltation de la femme qui est source d'inspiration du poète. Maintenant, nous allons vérifier avec l'évaluation formative si tu as assimilé la leçon d'aujourd'hui. Nous partirons donc des consignes vers le texte. Première consigne, identifie la comparaison et les métaphores utilisées dans les textes ci-dessus, puis analyse-les. Relève les effets de sens induits comme deuxième consigne. Voici donc les textes que je vais lire pour toi. Le texte 1. La France sous nos pieds, comme une étoffe usée, c'est petit à petit sous nos yeux refusés. C'est un texte de Louis Aragon tiré de Les yeux d'Elsa. Le deuxième texte que je vais également lire, c'est le soleil qui se couchait versait des fleuves d'or par toutes ces galeries où roulait jadis le torrent des peuples. Celui-ci est de Chateaubriand, tiré de Lettres sur la campagne romaine. Travaille en quelques minutes et propose-nous le résultat de tes recherches. Et voici le tableau de relevé. La comparaison du texte, c'est la France sous nos yeux comme une étoffe usée. Et quant à l'analyse que tu proposes, c'est que le trait commun dans cette comparaison est la misère et la déchéance. La métaphore relevée est la suivante, ou les métaphores, il y en avait deux, des fleuves d'or, le torrent des peuples, et dans l'analyse, tu proposes le trait commun ou les traits communs suivants. L'extrême beauté de la campagne romaine au coucher du soleil et également la fluidité. Nous allons donc maintenant achever notre leçon par un exercice ou un devoir à faire à la maison. Nous partirons toujours donc des consignes vers le texte. La première consigne t'invite à identifier les comparaisons et les métaphores dans les textes ci-dessous, puis
de les analyser. Et la deuxième consigne, de déterminer ce qu'elles traduisent dans le texte. Et je vais procéder à la lecture de ce texte. Perdicant, insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelle vaine parole, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Ô mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. C'est un texte d'Alfred de Musset, tiré de « On ne badine pas avec l'amour ». Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Je t'invite à faire ton devoir afin de mieux assimiler cette séance. Le prochain cours portera sur les autres figures d'analogie que sont la personnification et l'allégorie. J'espère que tu as aimé. Au revoir et à bientôt.